C'est vrai que souvent, on peut se demander pourquoi je suis né du mauvais côté, ou pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Ou encore pourquoi j'ai l'impression que rien ne change malgré tous mes efforts. Rien d'étonnant, la règle c'est, si ça ne marche pas il faut changer. Albert Einstein qualifie la folie le fait de continuer à répéter les mêmes choses malgré le manque de résultats. Voici 10 choses qui vous rendent pauvre, et que vous devez abandonner. Merci d'abord de s'abonner à la chaîne, et d'activer la cloche des notifications. 1. L'habitude de subir au lieu de faire face aux difficultés de la vie. Nous savons tous que la principale différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches savent qu'ils doivent créer leur vie, et assument les responsabilités de leurs choix, s'ajustent rapidement, et prennent les dispositions idoines pour améliorer leur sort. Tandis que les pauvres pensent et sont convaincus que quelqu'un d'autre est à la base de leurs problèmes, de leurs souffrances, et se plaignent à longueur de journée de ce qu'on leur aurait fait subir, tout en perdant leur temps et énergie à planifier leur vengeance. La conséquence est qu'ils ne se lèvent jamais pour engager des actions personnelles, mais ils se plaisent dans leur zone de confort, et ont trop peur de la quitter. Et comme disait l'autre qui ne risque rien n'a rien. Ces gens finissent dans le besoin criard, et deviennent pleurnichards, et malheureux toute leur vie. 2. L'habitude de préférer la consommation à la production. Les pauvres se préoccupent uniquement de ce que ses enfants vont manger dans la journée. De la belle tenue à porter pour aller à l'église. Loin de moi de remettre en cause les croyances de chacun, mais je vais faire savoir simplement ici que dans la vie, il faut faire les choses en suivant un ordre de priorité croissante. D'autres se plaignent sans cesse, car ils n'ont pas, ou trouvé l'argent pour la fête, et pire encore, ils se retrouvent endettés pour une satisfaction de moins de 24 heures. En parlant de la nouvelle génération, c'est la génération des produits de luxe. En effet, ce sont les plus pauvres qui ont des habits, des portables, des produits de luxe, comparés aux plus riches. Les pauvres débattent sur l'inutile, et se plaignent à longueur de journée. Il y a un nouveau modèle qui est sorti, tout le monde en raffole au quartier, il me le faut moi aussi. Je ne suis pas inspiré pour travailler, parce que j'ai faim. Paradoxalement, les riches se préoccupent au même moment de comment multiplier mes revenus. Quelles sont les opportunités à saisir? Quel est l'investissement le plus rentable pour miser mon argent? Les pauvres sont plus préoccupés par comment vivre au quotidien plutôt que comment améliorer leur vie et sortir de leurs conditions invivables. Chaque somme d'argent qui rentre dans leurs mains est dépensée systématiquement ou préférentiellement mis de côté pour les besoins de subsistance. Les riches ferment les yeux sur leurs besoins de paraître et leur faim et investissent leur argent dans la production de biens et services qu'ils vendent et finissent par gagner gros. Les riches épargnent et investissent, et s'il reste ils consomment. Alors que les pauvres consomment encore, et au cas où il en reste, ils épargnent, et comme il n'en reste presque jamais, ils n'ont pas d'épargne ni d'investissement. Ils attendent le maigre salaire, jusqu'à la retraite, et à la retraite, ils attendent la maigre pension, jusqu'à la mort. Ce qui constitue naturellement une des habitudes qui rendent pauvres. 3. L'habitude de vouloir gagner coûte que coûte. L'investissement, c'est comme une plante qu'on sème en attendant patiemment 2 à 3 ans pour pouvoir bénéficier des fruits de la récolte. Le milliardaire chinois disait que si tu présentes à un singe des bananes et de l'argent, il prendra les bananes, parce que le singe ne sait pas que l'argent peut acheter les bananes. Le principe est simple, avec la semence, on peut semer et récolter gros quelques 3 ou 4 mois plus tard. Mais celui qui est pressé de tout manger, ne sait pas fructifier ses semences. Le secret de l'enrichissement, c'est la capacité à acheter et à investir dans des actifs, et d'avoir la patience d'attendre, pour qu'ils fructifient et mûrissent. Celui qui est pressé de consommer n'aura pas la patience d'attendre pour récolter gros. Le cash and carry est dangereux, et fait partie des habitudes qui rendent pauvres. En effet, si vous ne savez pas être patient pour entreprendre, travailler dur, attendre la maturité et récolter gros, vous augmentez vos chances de finir pauvre. 4. L'habitude de compter sur les autres pour subvenir à ses besoins. Il est impossible de chercher à se battre pour réaliser des miracles lorsqu'on compte sur une autre personne pour réaliser ces miracles à sa place. La plupart des gens ont bien la possibilité de devenir riches mais finissent pauvres. Et prennent une sorte de retraite anticipée. Et pensent que l'État, les parents proches ou lointains, les bailleurs de fonds et les ONG devraient résoudre leurs problèmes pour eux. Mais comme ces derniers ne donnent en général que des miettes et des résidus, ils s'en contentent, mais ne peuvent pas devenir riches avec. L'aumône peut vous permettre de survivre, mais elle ne peut pas vous permettre de vous épanouir ni de devenir riche. 5. L'habitude de sous-estimer ses capacités et talents. Une des habitudes qui rendent pauvre, c'est le fait de ne pas croire en ses propres capacités et talents pour créer. La règle est simple, certains attendent d'avoir plus pour se lancer et fructifier leurs revenus. Là, les meilleurs ont plus, et vont plus loin en démarrant là, où ils sont avec ce qu'ils ont. En effet, la Bible nous enseigne dans Matthieu 13, 12, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le pauvre sera davantage pauvre s'il ne fait rien pour fructifier ses biens.
La plupart des gens ne savent pas que la pauvreté est un péché, et que le refus de fructifier les talents reçus est encore plus sévèrement puni et doublement. Si vous n'utilisez pas un talent, vous le perdrez. Et si vous n'avez pas de talent, vous mourrez pauvre. Exactement comme celui qui perd une langue qu'il a apprise, lorsqu'il ne la pratique pas. 6. L'habitude de dormir plus de 6 heures par jour, et paresser à longueur de journée. La règle dit qu'il faut travailler 6 jours, et se reposer un jour. Il n'y a aucun doute que certaines personnes confondent tout, et dorment 6 jours, et ne travaillent véritablement qu'un jour par semaine, lorsqu'on fait bien le point. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, dort presque tous les jours à 2 heures du matin, et se réveille à 5 heures. Mais quand à eux se plaignent d'être pauvres, ou de ne pas avoir assez, ils se reposent et dorment presque tout le temps, lorsqu'ils ne boivent pas du thé, et de l'alcool à longueur de journée, ou encore critiquent et médisent les gens qui se battent, pour réussir à longueur de journée. Le grand paradoxe, c'est que ce sont ceux qui n'en ont pas, qui ne travaillent pas suffisamment. 7. L'habitude de fuir la difficulté, et de ne pas prendre des risques. Vous avez certainement rencontré des gens qui disent qu'ils préfèrent le diable qu'ils connaissent au saint, qu'ils ne connaissent pas. Lorsque vous craignez ainsi la nouveauté, vous refoulez également les opportunités. Il y a un minimum de courage pour aller vers l'idée et le difficile qu'il faut pour réaliser les exploits qui permettront de devenir riche. Comme le dit Robert Kiyosaki. Dans un monde en pleine fluctuation, les seuls qui courent un risque, ce sont ceux qui ne prennent aucun risque. En fait, le richissime entrepreneur Aliko Dangote dit que la vie est ennuyeuse lorsque vous ne savez pas rêver grand et accepter les défis et les difficultés. Si vous pensez petit, vous allez finir petit. Les opportunités se cachent derrière les difficultés. Et chaque difficulté que vous rencontrez est un test d'admission à une prospérité meilleure. Si vous la fuyez, vous fuyez par la même occasion votre prospérité. 8. L'habitude d'envier les riches au lieu de les copier. Qui se rassemble s'assemble, sans aucun doute. Le défi avec les gens qui ont une mentalité de pauvres, c'est qu'ils voient les riches comme leurs problèmes, au lieu de les voir comme leur référence et d'en choisir un mentor. Ils voient le riche comme l'ennemi à abattre, au lieu de le voir comme la prochaine personne à qui ils vont vendre, copier ou devenir. En effet, pour devenir riche, il faut être proche des riches, et être à l'aise aux côtés des riches, et commencer progressivement à les copier. 9. L'habitude de préférer la sécurité de l'emploi qu'à l'entrepreneuriat. La vie est une aventure audacieuse, si vous n'osez pas assez, vous avez raté votre naissance, parce que nos mamans ont osé grand en nous donnant la vie. La plupart des gens préfèrent garder leur argent et y grignoter pour résoudre les moindres problèmes plutôt que de l'investir et le faire fructifier. Il faut avoir à l'esprit que c'est l'audace d'entreprendre qui a permis à une personne qui préfère la sécurité d'un emploi, d'avoir un emploi. C'est-à-dire, si un entrepreneur n'avait pas renoncé à sa sécurité financière, il n'aurait pas créé une entreprise pour l'employer. La mauvaise nouvelle, c'est que celui qui ne veut pas risquer gros, ne peut pas gagner gros. Lorsque vous préférez l'emploi, vous avez toujours la part maigre, et les entrepreneurs et investisseurs se taillent la part du lion. Il n'y a sans doute pas meilleure explication à la situation précaire de ceux qui préfèrent la sécurité financière. Ils n'en auront jamais suffisamment, parce que la plus grosse part reviendra toujours à l'entrepreneur, à l'homme ou la femme qui a eu le courage d'entreprendre. 10. L'habitude de rendre un service médiocre. C'est, peut-être, le plus flagrant des habitudes qui rendent pauvre. Pour mériter des revenus conséquents, il faut offrir des services impeccables. En fait, le défi, c'est que la plupart des gens veulent offrir de services médiocres en contrepartie de montants onéreux. Le secret de la richesse est dans l'offre de services de qualité à des gens abondamment riches, qui seront heureux de partager une partie de leur richesse avec vous en contrepartie. Et c'est ainsi que vous devenez riche. Mettez un peu de sérieux sur tout ce que vous entreprendrez, et la fortune vous sourira. Les gens qui ne veulent faire que juste ce qu'il faut, et ne vivent pas l'excellence en tout, n'auront que juste ce qu'il faut. Et c'est ce qui explique tout simplement leur précarité.